Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Quentin et aujourd'hui on va analyser plusieurs séquences d'une émission de Y'a que la vérité qui compte. Alors rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas cette émission, on invite deux personnes plus sur un plateau, car une des deux veut dire quelque chose à l'autre, de type excuse pour reprendre contact, déclaration d'amour, etc. Et l'autre intervenant, après discussion, ouvrira ou non le rideau qui les sépare, signe qu'il est en phase ou pas avec celui qui a fait sa déclaration ou confession. Et nous allons voir aujourd'hui que dans cette vidéo précisément, le malaise dure longtemps alors que l'issue était dès le début évidente selon moi. Mais avant ça, intro. Avez-vous déjà utilisé des substances dopantes pour améliorer vos performances? Non, non jamais. I want to say to my baby that your mama loves you so much. I never told anybody to lie, not a single time. C'est parti, analyse vidéo. Ça fait quelques temps qu'on se connaît déjà, qu'on est devenus très bons amis. Et Donc là, qu'est-ce qu'elle vient de faire? Donc elle décroche le regard, elle arrête de le regarder. C'est tout simplement pour partir dans ses pensées. D'accord? Et elle va donc diriger ses yeux en bas à droite, ce qui signifie du futur émotionnel. C'est-à-dire qu'elle se projette dans le futur et en faisant ça, ça génère une ou plusieurs émotions négatives en lien avec sa pensée. Donc là, il y a de fortes chances qu'elle suppose fortement pourquoi il est venu là et ce qu'il va lui dire, et que ça l'arrange pas. On voit également qu'elle ferme beaucoup les yeux, qu'elle les rentrouvre, qu'elle les referme. Il y a de fortes chances qu'elle aime pas ce qu'elle voit quand elle regarde dans le futur. Et ça irait avec les émotions négatives qui sont générées. en fait, je voudrais passer le cap. Donc là, on voit qu'elle va plisser les yeux. En fait, je voudrais. Là, elle plisse les yeux, elle ferme la bouche en remontant le menton. Donc plisser les yeux, ça veut dire que c'est compliqué, la situation vécue est compliquée. Fermer la bouche, ça peut vouloir dire qu'elle ne veut pas recevoir ou qu'elle appréhende les propos de son interlocuteur. D'une certaine manière, c'est pour bloquer les paroles, si vous voulez, pour imager. Passer le cap de l'amitié en fait à l'amour en fait. Alors là, ce qu'on vient de voir, c'est de la peur, d'accord? Elle va prendre une grande inspiration et on va voir que son épaule droite remonte, c'est son diaphragme en fait qui fait remonter ses épaules. Et on va voir qu'elle inspire assez fortement. Voilà. Et alors là, on a un sacré combo que vous verrez rarement. D'ailleurs, c'est la première fois que j'en vois un comme ça. Elle va nous faire du dépit juste après. Et là, regardez, elle va nous faire du passé émotionnel et du dégoût. Donc le passé émotionnel, on va le voir au niveau des yeux qui vont aller en bas à gauche, d'accord? Parce que là, elle est dans ses pensées, hein. Elle a coupé le contact visuel, elle est dans ses pensées, d'accord? Donc là, elle va repenser à quelque chose qui s'est passé auparavant et qui a généré, pareil, une ou plusieurs émotions négatives chez elle. D'ailleurs, on connaît une des émotions négatives ressenties à ce moment-là, c'est le dégoût, d'accord? Parce qu'elle l'affiche en même temps qu'elle va chercher l'information dans le passé. Donc là, on a une information qui la dégoûte, et on va voir qu'elle fait un petit nom par la suite, d'accord? De la tête, là. C'est très léger, hein, mais elle fait, enfin même plusieurs noms d'ailleurs, par la suite. Et voilà, Lucille en fait, je t'aime. Donc pour résumer un petit peu la section d'avant, on a beaucoup d'items négatifs. D'accord? Si elle attendait ça avec impatience, la déclaration de son ami donc Philippe, on n'aurait pas eu autant d'items négatifs, sachant qu'une fois qu'il fait sa déclaration, on a même un combo d'items négatifs qui laisse rien présager de bon.
pour la suite. Donc on continue la vidéo. Donc là, on a de nouveau du dégoût, d'accord, léger. Hop, un petit coup de futur émotionnel. Elle se masque le visage. Ça peut être pour cacher les émotions, mais bon. On va l'entendre rigoler, donc c'est loupé. Et là, de nouveau, exactement comme tout à l'heure, on va avoir passé émotionnel, d'accord, qui génère du dégoût. Donc elle se souvient d'un souvenir sûrement avec lui, hein, vu que c'est le principal intervenant, qui a généré du Et à dégoût. la fin, Donc on ne saura pas, la gestuelle ne permet pas de lire dans l'esprit des gens, donc on ne peut pas savoir, à part en lui demandant, on ne peut pas savoir quel est ce souvenir, d'accord? Mais voilà, ça ressort deux fois, on peut fortement supposer qu'il y a un souvenir vis-à-vis de lui, du coup, qui la dégoûte. aussi, moi, je qu'est-ce que touche. tu ressens, toi, de ton côté, en fait? Voilà, elle va se mordre la lèvre, donc ça c'est un signe de malaise, d'inconfort. C'est une situation qui n'est pas agréable. Donc ça c'est de la peur au niveau de la bouche qu'on voit. C'est de la peur et encore du passé émotionnel. Oui, bah... Je sais pas trop quoi dire là, ça me surprend Problème sur un sujet intérieur. beaucoup de tout. Au moment où elle va dire « ça me surprend beaucoup de te voir », donc sous-entendu, ça me met dans la galère de te voir parce qu'on est sur ce plateau et que tu me mets dans une situation délicate. Oui, ils sont... Comme on peut être super bien avec un super ami avec qui on s'entend merveilleusement, quoi. Et donc là, on a un vrai oui qui apparaît dans la petite télé là-haut. C'est-à-dire, voilà, là, c'était une manière de mettre fin à son calvaire, enfin aux deux d'ailleurs. Il lui tend la perche pour lui dire, voilà, juste en tant qu'ami, elle fait un oui de soulagement. Et là, on a un des présentateurs qui va la remettre en galère. Oui, mais aussi peut-être à un garçon dont on se dit que peut-être il pourrait devenir son fiancé. Voilà, ce qui génère tout de suite Peut-être. dépit. Et elle va tourner la tête à droite. Donc, ça peut être un non, ça peut être aussi le fait de montrer son émi-visage droit, ça peut être rejet ou mise à distance. Dans les deux cas, c'est pas positif. Dans les deux cas, c'est pas positif. Soit elle dit non à l'idée, soit elle rejette l'idée, soit elle la met loin, c'est-à-dire que voilà, il y a de fortes chances qu'elle soit pas en adéquation avec. Donc jamais vous avez ressenti un truc entre Philippe et vous? Si, un peu. Si, bien sûr. Bah dites-nous alors, vous vous faites mijoter depuis tout à l'heure là. Vous minaudez sans nous dire. C'est confus. C'est confus, donc ça fait encore peur et problème sur un sujet intérieur. C'est confus. Oui, mais genre quoi plutôt? Un peu genre qu'il était un peu... On est assez proches quand même, on est... Donc là, on a peut-être un élément d'information. Elle dit on est assez proche quand même, Oui, mais pas proche. avec un problème sur un sujet intérieur. Et on a vu plusieurs fois de la peur revenir. D'accord? Il y a deux émotions distinctes qui reviennent fréquemment. On a la peur et le dégoût. Le dégoût, ça doit être lié à une pensée précise de quelque chose qu'il a fait ou qu'il la dégoûte chez lui. Par contre, la peur, c'était difficilement explicable, mais du coup, avec ce qu'elle vient de dire, ça peut sûrement s'expliquer. On est assez proches quand même. Elle dit on est assez proche quand même. Donc, je sais pas si c'est le fait qu'il ait certaines informations qu'elle aimerait pas qu'il ait, ou il y a un truc qui lui fait peur dans le fait qu'il soit proche et qui l'empêche d'aborder sereinement le fait de se mettre en couple. Après savoir quoi, faudrait lui demander. Oui, mais pas proche. Je mettrai la vidéo en description, la vidéo entière, que vous pourrez regarder. Donc ça dure quand même assez longtemps, hein, c'est entre 10 et 15 minutes de malaise.
Et donc l'issue, hop, je vais vous la montrer là. Je l'aime beaucoup, mais sûrement pas autant que lui même. Donc, tous les éléments qu'on a dans ces séquences, et même dans la vidéo, hein, il y a énormément de gestuels. D'ailleurs, même dans cette séquence, je ne décris pas la gestuelle de Philippe et Lucille, donc la demoiselle. C'est pareil, il y a des items que j'indique pas, parce qu'après ce serait trop long, trop laborieux. Mais avec tout ce qu'on a, toutes les informations qu'on a, même dans la vidéo, parce que je l'ai regardé plusieurs fois en entière avant de couper certaines séquences, toutes les informations qu'on a avec la gestuelle vont dans un seul sens. Et du coup, bah c'est... Voilà comment ça s'est terminé. C'est que donc elle décide de ne pas ouvrir le rideau pour le rejoindre. Donc voilà, je vais vous présenter cette vidéo parce que je la trouve pertinente. La première séquence que je vous présente, elle arrive dans les premières minutes de l'émission. Et rien qu'avec cette séquence, on peut fortement envisager comment l'émission va se terminer. D'accord ? Après, les autres par la suite vont juste confirmer l'analyse initiale, renforcer l'analyse initiale. Mais dès le début, on voit des items qui vont pas dans le sens de l'attente d'une déclaration d'amour de la personne en face. Au contraire, ça va être de la fermeture, du dégoût, de la peur, du malaise, etc. Ce qu'on n'aime pas voir quand on déclare sa flamme à une personne, ce qu'on n'aime pas voir chez cette personne, quoi. Donc voilà, fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aimer, partager, vous abonner. Ça me ferait grand plaisir. Et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Bye!